qui comme d'habitude. Léon Nishmat, Janine, Khmaïsa, Brami, Bezrat Hashem. Donc on a été dans le Ikar Ashlishi, les amis. On a dit que le troisième principe de la véritable Teshuvah, c'est le Yagon. C'est quoi le Yagon? La longueur. Dans le sens où avoir une certaine mélancolie d'avoir fauté. Si tu n'as pas cette mélancolie dans le cœur d'avoir fauté, tu n'as pas véritablement fait Teshuvah. Et donc on a expliqué, là il continuera. Vechen, c'est quoi cette mélancolie? Vechen al sarot raot derabot kevo netzach veyagon bilvav yomam. Toutes les tsarot rabot, ces mauvaises choses, d'accord? Donc justement son kev, sa douleur, elle doit être dans son cœur tous les jours. ויותר מהמה ראוי שיסתער ויענח מי שימרא את השם יתברך וישחית ויינתי והיה לפניו. À plus forte raison, quelqu'un donc qui a fait du, entre guillemets, du mal, il doit se l'itsta'er. Comment on dit l'itsta'er? Il n'est pas là, Rabbi Daniel. S'excuser. L'itsta'er, un mystère, c'est ouais, mais s'excuser dans le sens, voilà, regretter. Demander pardon. Et mamash, sur le fait qu'il se soit rebellé contre Akadosh Baruch Hu. Mais lo zachar yotzro asher bero yesh mi'ain. Il ne s'est pas souvenu de son créateur qu'il a créé de rien. Vechesed asaimo. Combien de bonté Dieu l'a fait avec toi? C'est-à-dire que là, il essaye de nous faire toucher du doigt. Pourquoi on doit avoir un yagon? Pourquoi on va avoir une mélancolie? Pourquoi on doit avoir de la peine d'avoir fauté? Comment tu as pu fauter devant le Ribono Shel Olam? Comment tu as pu fauter devant le maître du monde? Il te doit rien, il te donne tout. Il t'a créé de rien. Il t'a donné l'envie, tu as fait de l'envie. Il t'a donné de rien. Vechesed asa imo. Combien Dieu il te fait d'actes de bonté? Combien de bonté Dieu il te donne tous les jours? Tous les jours il te donne la vie. Tous les jours il te garde tes yeux. Tous les jours il te donne les chamas. Tous les jours il te donne les shima. Tous les jours il te donne les oreilles. Tous les jours il te donne tes jambes. Tous les jours tu peux être sur tes jambes. Tous les jours blainara tu peux courir, tu peux marcher. T'as ta femme, t'as tes enfants. Baruch Hashem. T'as ta parnassa, tu peux manger. T'as ton camembert sur ta table. Tous les secondes, Dieu il te fait chesed. Je sais, toi t'es un Tunisien, t'aimes pas le fromage. Aval. Combien? Et c'est ça la mélancolie du cœur. Comment j'ai pu me rebeller contre Dieu alors qu'il me donne tout? Et je vous ai dit plus d'une fois, imagine-toi en tant que père, tu donnes tout à ton fils, tu donnes tout à ta fille. Tout, tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Il veut un pantalon, d'acheter le pantalon. Il veut aller en vacances, tu lui donnes les vacances. Tout. Et à côté de ça, il te donne des claques. Il te parle mal. Il te respecte pas. Il va voler. Tu dis, mais c'est qui ce gars-là? Après tout ce que je fais pour toi, mon fils, t'as le remerciement? Si l'enfant, il veut faire tchouva. On a le droit de parler comme ça à son enfant? Dire quoi? Après tout ce que je t'ai donné, tout ce que je fais pour toi, c'est comme ça que tu me parles. Pour l'interpeller, parfois, oui. Pour l'interpeller, oui. C'est ce qu'on lui a donné, on l'aurait fait de toute manière. Ouais, mais ça, nous, de toute manière, on l'aurait fait. Et on va continuer. Ouais, mais lui, il faut qu'il comprenne que ce qu'il reçoit, c'est Mechayev. Il faut lui apprendre à pas être. Lui, exactement. C'est la gratitude, et plus que ça. Le fait de recevoir, même si de toute façon moi j'allais donner dans tous les cas de figure, lui il est redevable. Dans tous les cas de figure. La gratitude, tu parlais. Tu comprends? Chose que nous vis-à-vis d'Akadosh. Voilà. Lui il va toujours donner. Il te donne tout le temps. Mais c'est pas pour autant que tu dois pas dire merci. pas dire merci et pas plus que ça. C'est Mechayev. Mais ça t'oblige. Ça t'oblige. Tu vas quelque part, la personne elle te reçoit chez elle, elle te donne à manger, elle te donne une auberge, elle te donne un lit, elle te donne un machin. Bah oui. La nature des choses, la morale universelle. Tu dis que tu vas te bien comporter, tu vas dire merci, tu vas pas abîmer les meubles, tu vas pas abîmer l'endroit où tu es. C'est naturel. Même un chat qui est dans la rue, qui crève de faim, tu vas entrer chez toi à la maison, il va se tenir à la carreau parce que tu lui donnes à manger. Oui. Et ben voilà, il a compris que j'ai ça, je reçois ça. Mais des fois, il faut faire un petit chaton. Et surtout que tu sais en plus que la main de Dieu, elle est tout le temps tendue. C'est comme si le type il est en train de se noyer là dans l'eau, mais il kiffe. Ah ben je kiffe. Parce que je suis attaché à la sirène. T'as compris? Et il se noie. Et là, le sauveteur, il vient, il lui tend la main. Il lui fait mais dégage, je suis bien là. Mais tu te noies, je bub. Mais dégage avec la sirène. C'est un leurre, ça dit que c'est un requin, c'est pas une sirène. Et non pas un marocain, beaucoup se trompent. Requin, marocain. Un requin n'est pas de la même race que les marocains. Non, sinon on dirait mon Mon requin. Venotzer nafsho bechol rega, vech melao libo lachis lefanav. Comment est-ce que tu as pu avoir comme ça, à l'esprit, entre guillemets, ton cœur, de venir te rebeller contre Dieu, d'énerver Dieu? Comment c'est possible? Après tout ce qu'il te donne, tu ne peux pas t'arrêter 2 secondes et réfléchir? Quand tu réfléchis un tout petit peu, tu dis, c'est vrai, purée. Comment j'ai pu faire ça à Kadosh Baruch Hu? Tout, il m'a tout donné, il me donne tout.
Tout, à chaque instant, Dieu il nous donne tout. Et toi, tu viens et tu te rebelles, tu fais le beau. Ver tachu merot aine achote measkil levavo. Vamaskil ashanif kechu enav yuchaku advarim ale belivavo. Regarde ce qu'il dit. Et la personne qui est un petit peu intelligente et que ses yeux se sont ouverts à l'intelligence, yuchaku advarim ale belivavo, il faut que ce soit un chok, qui mette ça comme une loi dans son cœur. Veyavo chadre rucho, qu'il arrive dans les petites chambres et antichambres de son esprit. T'as compris? Pourquoi il donne autant de tavot qui te sont interdites? Pour te donner un peu de temps self-control, pour te donner... Non. Ça, c'est ce qu'on appelle Zeulumadze Asa Elokim. Dieu il a créé le monde en dualité. Obligatoirement. Parce que s'il n'y a pas le noir, il n'y a pas le blanc. S'il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal. S'il n'y a pas le noir, il n'y a pas le... S'il n'y a pas l'obscurité, s'il n'y a pas l'obscurité, il n'y a pas la lumière, et ainsi de suite. Elles sont interdites. Zeulumadze Asa Elokim. C'est pour ça... Voilà. Mais c'est pour ça que la Gemara, elle dit que tout ce que Dieu il a créé, entre guillemets, il a donné dans l'interdit, il existe dans le permis. Par exemple, la Gemara, elle est dans Choulin. Si je ne me trompe pas, elle est d'Afret à Moudalef, mais si je me trompe, ben, vous verrez voir ailleurs. Mais je crois que c'est d'Afret à Moudalef, je crois. Non, elle n'est pas d'Afret à Moudalef, ça c'est autre chose. Ça c'est Rabbi Prasenyaï d'Afret à Moudalef. Elle est à la fin de la Gemara. Fin de la Gemara. Bon, je ne me rappelle plus du Daf. La Gemara là-bas, elle dit que tout ce que Dieu il a créé dans la seau, il a créé dans le moutard. Par exemple, Dieu il a interdit le cochon, le khazir. Aval, yeshdag, il y a un poisson qui connaissait à l'époque, qui a exactement le même goût que le cochon. Pour que tu puisses avoir le goût du cochon. Ouais, on ne le connaît pas, c'est quoi il lui donne le nom du dag là-bas, mais on ne le connaît pas. La Gemara, ouais, il existe. Non, quand tu vois le cochon, tu pas Écoute, pourquoi Oh, il est crade. Pourquoi? Mais pourquoi c'est pas vrai? On a dit ça, Nachon? On a dit au contraire. Il dit le Rambam, écoute bien, on avait parlé de ça. Il dit le Rambam, tu dois pas dire maintenant, je mange pas le cochon parce que yavshi, parce que ça me dégoûte. Non, c'est bon et j'en mange pas parce que je n'avais pas de manger. Écoute bien, Rambam. Mais c'est pas ça l'Ekuda. Après la Gemara, elle te dit, Akadosh Baruch Hu, il a interdit par exemple d'aller avec sa belle-sœur. Ça s'appelle Arayot. Ça s'appelle les relations sexuelles interdites. Mais la Torah, elle t'a permis d'aller avec la belle-sœur. Ou Iboum, si le frère il meurt, eh ben, tu peux te marier avec ta belle-sœur s'il n'y a pas d'enfant. Tu vois que et là-bas, la Gemara, elle énumère tout ce que Dieu il a interdit. Il y a des fois où c'est moutard. D'accord? Plein de choses. Donc, comprends bien ici qu'en vérité, Dieu il a créé le monde en dualité. Et en vérité, c'est à nous simplement de diriger notre Yetzerara. On en a parlé la fois dernière, Yetzerara il n'est pas ra, bifnei atzmo. Le Yetzerara c'est ton moteur, c'est ce qui fait que tu vis, que tu lèves le matin, que tu as envie de manger, que tu as envie de parler, que tu as envie de dormir, que tu as envie d'aller avec ta femme, que tu as envie... Le Yetzerara il est positif en nous. Simplement savoir le diriger. À partir du moment où tu sais diriger le mal pour le bien, même le mal il est transformé en bien... Parce qu'en vérité, il n'y a rien de mal de manière intrinsèque à lui. La preuve, même le Samer même, qui est le malach, de Esav, le Satan, le Yetzirara, il a un nom, c'est un malach, Samer même, il n'est pas mauvais de manière intrinsèque, parce que s'il était mauvais de manière intrinsèque, il n'existerait pas. Puisque le mal, c'est le sheker, il n'est pas. Donc forcément, il faut qu'il y ait en son sein du tov. C'est quoi le tov du Samer même? Samer même, Aleph Lamel, c'est le El. Parce qu'il a le nom de Dieu en lui. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu fait la Shrita ou Yetzirara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer le Samer même, qui est le symbole du mal qui existe en lui. Il restera quoi de lui? Le El, que le bien, que le spirituel, que le malach Tov. C'est clair? On peut continuer? Alors on continue. On est à Yud Gimel les amis. Umadregot tatshuva, umalotea, lefi godel amrirut ve'otzem ayagon. Et là cette phrase les amis, elle est exceptionnelle. Il dit en vérité que les niveaux de Teshuvah et la Ma'ala, c'est quoi la Ma'ala? Le niveau. Une élévation. Non, la Ma'ala, bon, je n'ai pas compris, mais c'est pas, j'avais plus la traduire, hein, c'est grave. Le niveau de la Teshuvah et la Ma'ala. La Ma'ala, c'est la qualité, dans le sens qualité. Et la qualité ici de la Teshuvah, elle dépend, les filles, quoi? Elle dépend de quoi? Godel amrirut ve'otzem ayagon. Mais ça, c'est faut comprendre. Elle dépend. Godel amrirut. Elle dépend de l'empressement, de la grandeur de l'amertume,
Ve'arotsem hayagon, de la force de la mélancolie. Donc ta teshuva, pour savoir le niveau de ta teshuva, la qualité de ta teshuva, c'est-à-dire que plus tu regrettes dans le sens, plus ça t'a amené une tristesse, plus tu dis oh, qu'est-ce que j'ai fait horrible. Mais tu en pleures. Akadosh Baruch, mais comment j'ai pu te faire un truc pareil, mon Dieu? Combien tu m'aimes, combien tu me chéris, combien tu me donnes, combien tu fais. Et moi, quand Mahmar, je suis parti mettre la main où il fallait pas. Dans la tirelire. Non, dans les jeux là. Ah, non. Il a volé dans Je voulais pas parler dans l'abricot, bien sûr. Qui n'était pas le tien. Toucher quelque chose qui n'est pas à toi. Qui n'était pas le tien. Oui, il y a tout, tu peux tout toucher ce qui n'est pas à toi de sadique, d'accord? Pas se tromper d'arbre et de pomme. Si tu as envie, même tu dis pas, j'ai pas envie. Voilà. Donc écoutez bien ce qu'il dit le Rav ici. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de Teshuvah, Rabbi Moïse. Il y a plusieurs niveaux de Teshuvah. Et comment tu sais à quel niveau de Teshuvah tu es arrivé? Plus la mélancolie d'avoir fauté, plus la mériroute, l'amertume d'avoir fauté elle est grande, plus la Teshuvah elle est vraie. Elle est de qualité. T'as compris, Tzadik? Parce que si tu es là, tu dis bon allez, je fais Teshuvah, c'est oublié. T'as pas de mélancolie, t'as pas de peine, t'as pas de la peine à faire de la peine. Ça manque de sincérité tout ça. Ouais, Voilà. Il y en a qui disent ça y est, c'est passé. Et en vérité, regarde, il faut avoir de la peine d'avoir fait de la peine. Si tu n'as pas de peine d'avoir fait de la peine, Si t'as pas de... tu ne regrettes pas véritablement. Ah oui, c'est ça. Tu t'es disputé avec ta femme, tu as fait de la peine, il y a un mot qu'il ne fallait pas, ou l'inverse, vice-versa, mais bon, en l'occurrence. Si tu ne regrettes pas, ça veut dire que si tu recommences, c'est pas très grave. Voilà, récidiviste, exactement. Et c'est quoi tchouva? C'est la chouve, c'est revenir et pas recommencer. Vi tchouva asher tavo mider toara nefesh v'zakut sichla. Regarde bien, plus quand on faute, il y a une mélancolie après la faute, cette teshuva là que tu vas faire après, alors elle vient behemet mider toara nefesh, la pureté de l'âme, v'zakut sichla, et de la zachuzach, de la pureté de l'esprit. Qui les fils sichlo ou kfi asher tipakachna enav irbu ve'atzmu bimod me'od yegonav ve'rayonav al rov amonav. Parce qu'en fonction de la prise de conscience et de ça y est, mes yeux se sont éclairés. Donc en fonction de ta prise de conscience de ce que tu as fait, alors pareil sera multipliée la mélancolie dans ton cœur. C'est-à-dire, plus tu as conscience de la gravité de ce que tu as fait, plus tu as de la peine de ce que tu as fait. Le problème, il dit à la fin, Rov Avonov. Il faut quand même savoir l'importance de La la fin de la faute. phrase. Oui, Rov. D'accord. Ah, il faut regretter la majorité. Pas tout. C'est pour dire Rov Abonav. Il dit la majorité de ses péchés. Peut-être que ça revient à ce qu'il a dit par rapport au niveau. Si on a dit qu'il y a des niveaux, et en fonction à chaque fois des niveaux que tu vas avoir, tu ne vas pas faire d'un coup, on a dit, c'est pas d'un coup. C'est pas tout, c'est pas d'un coup. Voilà, mais tu vas arriver. De tout faire. Voilà. De tout regretter. Ouais. כמו שנאמר, כי לא לעולם אריב ולא יצר יקצוף, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. ביאורו, כאשר יעטוף ויצטער הרוח שהוא מלפני, כי הוא מן העליונים, à partir du moment où l'esprit qui vient du nefesh, d'accord, et qui est spirituel, alors elle regrette, et cet esprit-là, ce nefesh, il est elionim, c'est-à-dire qu'il vient d'en haut, il est spirituel. ויעטפו נשמות אשר אני עשיתי. לא arrive עוד ולא יקצוף. Alors à ce moment-là, je ne recommencerai plus à énerver Dieu. כי איך לא ארחם ואחון על נפש יקרא אשר היא מלפני ונשמות אני עשיתי. על כן, יקל לעוון כפי אשר תכבד העבודה וההנחה עליו. על כן il dit, יקל העוון כפי אשר תכבד העבודה וההנחה עליו. כי היגון יבוא מאת תואר הנשמה העליונה. Il dit donc donc il y a une, entre guillemets, yekal et avon. Donc on aura une facilité à revenir du péché en fonction de la difficulté de la avoda, de combien tu as travaillé pour revenir de cela, combien tu as travaillé pour, entre guillemets, regretter ce que tu as fait. Qui a yagon, yavo met à Torah aneshama eliona. Parce qu'en réalité, la mélancolie ne peut dire que d'une âme pure. Si la personne continue à se mentir, si la personne continue à être dans le mal, si la personne continue dans ses... D'accord? Et elle se dit, bon, allez, je vais faire tchouva. Il ne fait pas tchouva mittoar nefesh. Il ne fait pas tchouva d'une pureté de l'âme. Une pureté de l'âme, c'est bien reconnaître et ressentir au plus fond de son être le mal qu'on a pu commettre et la peine qu'on a fait au Ribono Shel Maître du monde. Venirtza beze beyoter asher teratze berov isurei aguf u'machovav. Et il dit, lorsque tu prends conscience de cela, ça a plus d'impact et de force que tous les isurim que le gouf il peut supporter. Tous les comment il passe les isurim?
toutes les épreuves et les difficultés que le corps il peut supporter. Que le corps il dit. Va machal basé qui a meler yachmol al chanichav yelide beto akromim elav. Pourquoi? Il dit parce que non, oui, mais si tu le fais de la neshama, c'est encore plus fort que tous les isurim que le corps peut supporter. C'est ce qu'on a dit. Et il dit pourquoi? C'est quoi le machal? C'est quoi l'exemple? Parce que le roi, il a plus tendance à pardonner à ses proches, à ceux qui sont près de lui, à ses proches, ceux qu'il aime, ceux qui sont proches de lui. C'est qui ces gens-là? C'est les gens, les bourgeois, les gens de la cour, les gens importants du royaume. Il va plus donner de grâce et gracier les gens qui sont près de lui et qui lui ressemblent, exactement, qui lui ressemblent, de la haute société, que les paysans ou les machins qui dorment dans la paille. Ve'amar unshamot ani asiti. Et Dieu il dit, c'est moi qui ai fait les neshamot. C'est moi qui ai créé les neshamot, qui ai créé les âmes. Les kirbatan et les elyonim. Pourquoi Dieu t'a créé avec une âme? Pour te rapprocher aux elyonim, pour te rapprocher à tout ce qui est en haut, tout ce qui est supérieur, tout ce qui est suprême. Malgré que même le corps c'est un maaseyadav de Dieu, c'est le résultat du travail des mains de Dieu. Et que donc, si à partir du moment où tu comprends que même le corps c'est un travail des mains de Dieu, donc il a une gdusha, il a une sainteté, c'est ça qu'on retrouve dans le corps de l'homme, le Yud Kevavke, le nom divin, Vadaï. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand en l'homme? Son corps ou son âme? C'est son âme. Et donc si maintenant tu regrettes, non pas par rapport simplement aux isurim ou aux souffrances que l'homme il a, mais par rapport à comment on appelle ça, une akara, une reconnaissance, une compréhension du sechel. Le sechel, il est caché à quoi? La neshama, c'est la marshava. Alors là, la teshuvah, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus grande. Vechamou, valuchod maseh Elohim ema. Veod amru abotim nusram yuracha. Shlosha shtem yesh ba'adam. Il y a écrit qu'il y a trois associés dans l'homme. Aviv emo akadosh baruch hu. L'homme, la femme et Dieu. Ulfi she'en la'av ulem shutafut baneshama. Mais les parents, ils n'ont pas d'association dans l'âme. L'âme, voilà. La femme, elle donne le rouge, l'homme, il donne le blanc, et le blanc, ce qui est dans l'homme en blanc, c'est les os, tout ça. La femme, elle donne le rouge, et à Kadosh, qu'est-ce qu'il donne? La neshama. C'est pour ça qu'il y a écrit Al-Kanama, unshamot aniasiti. Ve'amru, unshamot aniasiti, yore al-omro, ki ruach milefanai, ki inyano kasher be'arnu. Et donc, puisque cette neshama que Dieu t'a donnée, elle a été donnée, créée par Akadosh Baruch Hu, donc c'est pour ça que c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus grand, de plus puissant en l'homme. Donc si maintenant ta teshuva, elle vient par une prise de conscience, d'accord, et de te dire comment est-ce que j'ai pu fauter devant le Ribono Shel Olam, le maître du monde, après tout ce que Dieu me donne en cadeau, après tout ce qu'Akadosh il fait pour moi. Et donc c'est une prise de conscience. Et c'est pas simplement que tu fais teshuva par Reconnaissance. Isurim, parce que tu as des galères, et tu fais des galères et des épreuves, et que c'est le corps qui souffre, cette teshuva. Il y a beaucoup comme ça. Oui, mais c'est pas mauvais, on n'est pas dit que c'est mauvais. Mais on dit en tout cas que ce qu'il y a de plus grand. Ça peut aider aussi. Vada. On n'est pas en train on n'est pas en train de mettre de côté cette teshuva. Mais non, le Rav, il parle pas de ça. Il parle d'une teshuva qui vient de Tohar Nefesh, qui est un match de la pureté d'esprit. C'est qu'à un moment donné, tu prends conscience, alors que tout allait bien, hein, tu avais la parnasse, tout ce qu'il y avait, mais toi tu faisais le mariole. À un moment donné, tu prends conscience de ta vie, tu te dis qu'est-ce que je fous? Dieu, il me donne cet argent pour aller au casino. Dieu, il me donne cet argent pour aller le prostituer. Dieu, il me donne cet argent pour aller, je ne sais pas quoi faire avec, manger du pas cachère. Dieu, il me donne cet argent pour aller me jeter en l'air, me foutre en l'air. Après tout ce que j'ai, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tu prends conscience du maître du monde. Si ta teshuva vient de cette prise de conscience, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que si simplement il a fallu te taper. On le comprend. Parce que si tu dois taper ton fils pour qu'il dise oui, ok papa, alors que tu lui parles, et tu sais quoi, il vient te voir, il dit papa, tu sais, j'ai compris ce que tu m'as dit. Et je ne recommencerai plus. Tu as tout gagné. Alors que si c'est pour la tannée qui t'a fait, tu ne sais pas s'il va pas recommencer comme tu as dit. Alors que si c'est un mitora nefesh, tu es pratiquement sûr qu'il n'y aura pas de récidive. C'est ce qu'est le vivre B'ezrat Hashem.